Le Grand Paris, c'est d'abord un réseau d'infrastructures, notamment ferrées. On a deux grandes infrastructures qui vont venir irriguer la Défense, que ce soit Éole ou encore la ligne 15. Éole devrait arriver en 2022 et la ligne 15 du Grand Paris Express vers 2025. Ça va permettre d'avoir deux hubs de transport à la Défense. L'un effectivement à la Défense au sens propre du terme, classique du terme, et un autre du côté de Nanterre. Et donc aujourd'hui on a deux gares RER A et demain on aura 6 gares, 2 de Éole et 2 de la ligne 15, qui va donner une très grande capacité. Et en ce sens, le Grand Paris Express est pour nous vraiment un accélérateur. On a un certain nombre de tours qui sont soit en développement, soit en construction, et des bâtiments qui sont en construction. Donc, que ce soit la tour Alto, la tour Saint-Gobain, ou encore le Belvédère, ou encore le campus Défense, qui sont autant de tours et de bâtiments qui sont en cours de développement ou de construction. Et on a également la tour Hermitage, avec laquelle on travaille pour savoir comment la construire au mieux et dans les meilleurs temps. Alors le Grand Paris, ce qu'on a dit tout à l'heure, avec Éole, c'est une infrastructure de transport qui est très puissante, parce qu'elle va permettre d'une part de désenclaver la vallée de la Seine et de Mantois, donc retourner la Défense vers l'ouest parisien, alors qu'aujourd'hui elle est plutôt introvertie vers l'est, et ensuite de desservir Porte-Maillot, Saint-Lazare et le Triangle d'Or, la Seine-Saint-Denis, la zone de Pantin-Montreuil et également le Val d'Europe. Donc il y a une complémentarité dans tous ces centres économiques, et c'est Éole qui est un petit peu le fil d'Ariane, un petit peu de tout ça. Donc pour nous c'est très important d'avoir une complémentarité. Ce qu'apporte la Défense par rapport au Grand Paris, c'est-à-dire que la Défense a besoin du Grand Paris et le Grand Paris a besoin de la Défense. Nous, on offre par exemple des choses spécifiques, des grandes surfaces de plus de 50 000 m² et des grands plateaux de plus de 5 000 m², ce qui n'existe pas ailleurs. En plus, on parvient encore, et c'est un des rares lieux, non seulement en France mais également en Europe continentale, à construire en blanc, c'est-à-dire avoir des investisseurs et des promoteurs qui construisent sans avoir tout de suite d'utilisateurs, et ce qui permet effectivement, si on a un utilisateur qui se présente par exemple à la suite du Brexit, de pouvoir l'accueillir assez rapidement.